Alors bonjour à tous. Du coup, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la partie plotter et flex de chez TransferPress. Comme dit juste avant, dernier webinaire de la saison. Voilà, on a pu participer à de nombreux webinaires tous ensemble sur différents sujets tout au long de l'année. Et on a hâte de vous retrouver à la rentrée en septembre pour de nouveaux thèmes. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Comme toujours, j'ai la petite tablette sur le côté avec vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'indiquer si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien également. Et si vous avez la moindre question pendant ce webinaire, n'hésitez pas en direct, moi je peux réagir à vos commentaires afin de répondre à vos questions ou vos interrogations, il n'y a pas de souci. Donc, on va pouvoir commencer sur la partie flex imprimable et découpable. Et on verra en fait par la suite tout ce qui va être la partie plotter en démonstration directe. Alors j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas vraiment à me faire un petit retour dans le chat. On va commencer d'ici quelques instants. On va attendre les petits retardataires. D'ici 2 petites minutes, on va commencer. Alors pour l'histoire, la CEF, donc on travaille avec eux maintenant depuis de nombreuses années. La CEF qui est une entreprise française, hein, tout est fabriqué à Laval. Voilà, donc on est distributeur de cette marque, on est très heureux de travailler avec eux et on va le voir, ils ont une gamme vraiment très conséquente de flex, qu'ils soient teinte et masse, et on reviendra sur ce mot juste après, comme pour du flex imprimable ainsi que du floc. Et on viendra après à définir ces notions. Voilà, là je peux également vous indiquer au besoin, si vous avez la moindre question et si vous souhaitez avoir ce que je vais présenter aujourd'hui, tout ce qui va être la partie nuancier et documentation. Vous pouvez commander ces échantillons ainsi que cette documentation sur notre site internet dans la catégorie échantillons. Donc pour les nuanciers, ça sera les nuanciers CEF et pour la documentation CEF. Voilà. Donc moi, tout simplement pour le déroulé de ce webinaire, on va commencer par tout ce qui va être les flex teinte et masse. Alors qu'est-ce que le flex teinte et masse? Le flex teinte et masse, c'est autrement dit, le flex découpable, ça va être un flex qui va être déjà imprimé d'une couleur précise, comme ce qu'on peut le voir juste ici, et fixé sur un vinyle sur lequel on va découper en fait dans la masse, afin de pouvoir former une forme. Donc le visuel que vous souhaitez, finalement, on verra justement via la démonstration, avec un plotter de découpe de chez Secabo, comment ça fonctionne, comment on crée un fichier, comment on le vectorise, comment se passe la découpe finalement. Voilà, donc pour commencer, on va partir du coup sur cette partie flex découpe. Et donc pour commencer, avec cette partie découpe, je vais devoir vous parler d'une nouvelle gamme qui est sortie chez la CEF. D'origine, on proposait 2 produits de flex découpe différents qui étaient le Flex Cut. Donc le Flex Cut, ce qu'on retrouve ici, c'était le flex basique finalement qui se posait sur du coton comme sur du polyester. Par contre, pas du polyester sublimé, uniquement coton ou polyester, et qu'on retrouvait dans différentes couleurs. Donc ce qu'on aura finalement juste ici, je vais essayer de le montrer sur la deuxième caméra, afin qu'on puisse justement voir l'ensemble du nuancier possible avec ce Flex Cut. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait proposer beaucoup de couleurs différentes, mais également des couleurs néon et métallisées. Et à la fin, on avait les rétro-réfléchissantes et la blacklight. Donc, ce qui correspondait, rétro-réfléchissante, elle réagit dans le noir. Il y avait même une certification, hein, elle est normée hein, par rapport à la norme rétro-réfléchissante. Et la version Nightclub, où là justement, quand vous allez en fait en soirée ou par exemple dans les boîtes de nuit, elle va réagir à la lumière bleue, tout simplement. Voilà, donc je vais le laisser ici pour voir en fait, pour vous voir l'ensemble des couleurs possibles avec ce Flex Cut. Et on avait une autre gamme qui s'appelait le Rocket Cut. Donc le Rocket Cut, qu'est-ce que c'était par rapport au Flex Cut? On avait également un large choix de couleurs également. Mais l'avantage du Rocket Cut face au Flex Cut, c'était qu'il était plus fin. Donc on pouvait l'écheniller plus facilement. On reviendra sur le mot écheniller plus tard dans la démonstration. Mais pour faire simple, dans la production, ça va vous faciliter le temps de production. Ça va faciliter la production. De ce fait, il était beaucoup plus simple à manipuler, et surtout qu'il se pressait beaucoup moins chaud. Un flex basique se pressait à 165, alors qu'un Rocket Cut, lui, va se presser aux alentours des 120-115. Donc, ça faisait gagner du temps de production et même des temps de pause.
Et de ce fait, il était plus fin, donc il fallait faire bien attention aux possibles remontées de couleur sur certains textiles polyester. Ce qu'a fait la CEF, là, cette année, en termes de nouveautés, c'est de proposer un nouveau type de flex qui s'appelle le Flex Cut X. Alors, le Flex Cut X, pour vous résumer, c'est un mélange entre le Flex Cut basique et le Rocket Cut. Ça va être un flex de base qui va pouvoir se poser de deux manières, comme un Flex Cut basique ou comme un Rocket Cut de manière plus simplifiée, ce qui va permettre d'éviter tout simplement des possibles remontées de couleur sur certains textiles comme les polyesters sublimés. En effet, si vous allez pouvoir le poser sur du polyester sublimé, quand à l'époque avec un Flex Cut basique, et on y reviendra après, il y avait des remontées de couleur parce qu'on le pressait trop chaud, avec un Flex Cut X, vu que vous le pressez à 125 degrés, vous n'aurez pas ces remontées de couleur ou vous les évitez de manière énorme. Donc, c'est ça le réel avantage de ce Flex Cut X, c'est de pouvoir presser sous deux conditions différentes, permettant de pouvoir le poser vraiment sur un très large choix de textiles, que ça soit du textile coton basique comme pour du polyester sublimé finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite nouveauté de chez la CEF. On va pouvoir voir également une nouvelle nouveauté qui sera le Flex Cut 95, qu'il y a juste ici. Alors, le Flex Cut 95, il faut bien faire attention à une chose, c'est qu'il ne correspond pas à un flex qu'on va presser à 95 degrés, mais à un flex qui va tenir au lavage à 95 degrés. Donc il y a bien une norme, une certification qui a été passée pour des tests, pour justement savoir s'il tient bien jusqu'à 95 degrés au lavage, et c'est le cas. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de coloris forcément, hein, par rapport aux contraintes de production, on ne peut pas proposer énormément de coloris, donc là pour l'instant on les voit, hein, ceux qui sont affichés, on a du rouge, jaune, bleu, vert, voilà, tout ce qui est les couleurs basiques finalement de flex, hein, tout simplement. Donc ça pourra être un réel avantage pour vous si vous avez des vêtements de travail, notamment. C'est vrai qu'il y a de nombreuses contraintes par rapport à ces vêtements de travail où ils ont besoin d'être lavés à une très grande température. Donc ça, ce flex-là pourrait correspondre à vos attentes et vous permettre de réaliser ces demandes clients. Pour continuer, on va pouvoir parler du Canyon Flex. Alors le Canyon Flex, je pense avoir un petit échantillon. Au besoin, je vais vous expliquer très rapidement. Si vous voulez, le Canyon Flex, c'est ce qui va remplacer le C-Flex qui était précédemment la gamme donc, de flex à relief de chez la CEF. Donc le Canyon Flex, alors malheureusement, je ne pense pas avoir d'échantillon actuellement avec moi. J'irai en chercher juste après la démonstration pour vous montrer. Ça pourra être très intéressant, mais pour vous expliquer, le Canyon Flex, ça va être un flex avec un effet de relief, donc il va être très épais, hein. On n'est pas sur la même épaisseur qu'un Flex Cut basique, là on est vraiment sur une épaisseur qui est 10 fois plus grosse, et qui va permettre en fait d'avoir un rendu au toucher, un effet silicone ou PVC, vous voyez. Donc je vous montrerai un échantillon juste après, ce qui va permettre en fait de pouvoir créer du flex. Donc, alors on verra après, hein, ça ne sera pas les mêmes lames de découpe, mais on va pouvoir on va faire des créations à relief avec ce flex. Et comme j'expliquais juste au départ de la présentation sur le Canyon Flex, c'est ce qui remplace le C-Flex. Le C-Flex, pour ceux qui ont connu, c'était un peu moins épais. Et donc ça a été remplacé directement par le Canyon Flex, donc différentes coloris possibles. On se rapproche du Flex Cut 95 degrés, donc les couleurs basiques encore une fois, rouge, jaune, noir, vert, bleu, voilà. On est vraiment sur les couleurs basiques, y compris blanc, donc si vous avez la moindre demande, même si vous avez besoin d'une demande d'échantillon, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur une boîte contact @transferpresse.fr ou à mon adresse mail personnelle, donc kevin@transferpresse.fr. Voilà. Pour la suite donc des flex teinte et masse, on va pouvoir parler du Flex Cut SBB Maxima. Alors, pour vous expliquer, de base, la contrainte du Flex Cut basique, on l'a vu ensemble, c'était qu'il ne pouvait pas se poser sur n'importe quel textile. Par exemple, le Flex Cut basique ne pouvait pas se poser sur du polyester sublimé. Pourquoi? Donc polyester sublimé, vêtements de sport, basiquement, maillot de foot. On a souvent ces demandes. Et sur du Flex Cut, malheureusement, ça peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le polyester sublimé va remonter, la couleur du polyester sublimé va remonter dans le flex, ce qui va faire qu'on aura des remontées de couleur et que votre flex va changer de couleur ou il y aura des problèmes de tenue.
la CF a créé un produit qui s'appelle le FlexCut SBB Maxima. Alors, je vais essayer de le montrer hein, en même temps. Mais le FlexCut SBB Maxima, je vous mets la petite, hop, la petite documentation en même temps, hein, juste pour avoir des petits visuels. Le FlexCut SBB Maxima va pouvoir se poser finalement sur ces polyesters sublimés. Alors, par contre, il faut bien faire attention à une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ça, forcément, c'est la contrainte de ce flex, hein, de cette gamme. Pourquoi? Parce que forcément, vu qu'il doit avoir un effet anti-remontée de couleurs, il y a certaines couleurs, malheureusement, qui ne sont pas possibles à créer. De ce fait, on n'aura que 2 couleurs disponibles à ce jour, qui sera la couleur blanche ou la couleur jaune. Voilà. Donc, ça va être vraiment, cette gamme-là de Flex Tint et Mat va être vraiment spécialisée dans les textiles pouvant engendrer des remontées de couleurs. Voilà. Ensuite, on aura un nouveau type de flex, toujours, donc pour une demande très précise, ça sera le FlexCut Nylon. Alors le FlexCut Nylon, comment ça fonctionne? Tout simplement, comme dans le titre, c'est prévu pour tout ce qui est la matière nylon. On sait que du FlexCut basique ainsi que du transfert basique, de manière générale, sur le nylon, ça pose problème parce qu'il y a des problèmes de tenue, tout ça. Là, l'avantage, c'est que le FlexCut Nylon, ça va être vraiment prévu pour ces matières-là très spéciales et ça va pouvoir être pressé à 115 degrés, donc petite température forcément, et de pouvoir tenir, donc par exemple sur des parapluies, des sacs, souvent c'est des sacs qui sont en nylon, et on aura plusieurs coloris disponibles, des couleurs basiques, mais également des couleurs métallisées. J'y suis pas assez revenu, hein, mais les couleurs métallisées, on en propose en flex. Je vais pouvoir le montrer très rapidement, mais hop. L'avantage de ces couleurs métal, c'est qu'on aura justement comme de l'effet doré, comme de l'effet argent ou de l'effet bronze. On a différents effets possibles. Alors je ne sais pas si la caméra va pouvoir bien le voir, mais on a un effet assez brillant, c'est très satisfaisant à voir. Et donc ce rendu métallisé, on peut l'avoir également sur du FlexCut Nylon. Voilà. Ensuite, on aura du FlexCut atomique. Alors le FlexCut atomique, qu'est-ce que c'est? Basiquement, c'est du FlexCut basique, ça se pose sur du coton ou du polyester. Ce qui va changer, ça va être tout simplement le rendu du flex. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, le Flex Tint et Mat ou Flex Découpe, c'est un flex où on ne pourra pas imprimer dessus. C'est un flex, on va le recevoir en couleur unie ou avec des effets, c'est justement ce qu'on va voir. Donc, le FlexCut atomique, finalement, ça va être un flex à effet, en fait, brillant. Et donc, on aura différentes couleurs possibles. Je vous le montre hein, en même temps avec le nuancier. On aura plusieurs coloris disponibles. Et en fait, on voit, ça fait un effet à brillant métallisé brillant. Et de ce même genre-là, on aura l'Atomic Sparkle. Alors, même principe, métallisé, mais avec effet brillant. Donc là, on a les mêmes couleurs, sauf que on a un effet brillant. Voilà, je vois qu'on a une question de Valérie qui demande si le Flex Découpe est-il superposable. On va le voir à la fin. Oui, c'est possible, mais il faut suivre certaines logiques de superposition de flex. Et en fait, on va le voir justement avec le petit classeur que vous voyez sur le côté. C'est totalement possible. Ça demande du travail, la superposition sur flex. Mais c'est possible. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment ça se passe, la superposition, juste après. Là, je finis de montrer tous les nuanciers, toute la gamme de flex teint et masse, et une fois qu'on a fini ça, je vous explique la superposition, et on passe sur un test de découpe pour vous montrer une idée de rendu. Voilà, donc, j'en ai fini pour le flex atomique et atomic sparkle. On va pouvoir passer à des flex à effet, donc là, tout simplement, je vais vous montrer du Crazy Flex. Alors ça c'est très sympa, on va le voir, hein, ça va être un effet dégradé. Et l'avantage c'est que si vous avez besoin d'avoir ces visuels là, pas besoin d'avoir un flex imprimable. Là on peut avoir un effet de dégradé qui peut être très sympa sur vos textiles. Je vous le montre en même temps. Mais là on est vraiment sur un rendu très qualitatif. Ça peut être très sympa, surtout sur vos textiles. Ça revient vraiment à la mode, hein, l'effet rétro. Et là, on est vraiment dedans pour le coup. Donc ça peut être très intéressant à poser. Voilà.
Je pense qu'on a quasiment fait le tour des flex découpe. On en oublie le floc, qu'on verra tout à la fin, juste avant la démonstration. Alors, dernière chose, je vais vous parler du glitter. Alors, le glitter, qu'est-ce que c'est? Le glitter, si vous voulez, c'est un flex à paillettes. Alors, plusieurs coloris possibles, je vous montre très rapidement. Donc, le flex glitter. Donc voilà, hein, on a plusieurs coloris disponibles. Alors, ce qui est intéressant avec le glitter, comparé à l'Atomic Sparkle, qu'on a vu juste avant, qui était un effet métallisé, mais rendu au toucher très lisse, d'accord, comme un flex basique. Là, le glitter, si vous voulez, alors le mieux c'est de commander un échantillon sur notre site, mais parce que là je pourrais pas vous le retranscrire, mais on a un rendu au toucher sable graineux en fait si vous voulez. Donc en fait au toucher on va avoir quelque chose qui ressort du flex basique finalement. Donc ça peut être très intéressant si vous souhaitez, comme on va le voir juste après, superposer différentes techniques de flex et d'intégrer justement des petites différences comme du glitter, du canyon flex, le canyon donc comme je vous ai expliqué à relief, ou du puff. Alors le puff, on va finir là-dessus. Le flex cut puff, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a été remplacé? Alors le flex cut puff de base, c'est ce qu'on proposait chez la CEF, donc c'était un flex compressé une première fois, qui se posait sur le textile, et ensuite, une seconde fois, il allait gonfler et donner un effet de relief, ce qu'on verra là juste après avec le classeur, mais ça a donné un effet de relief finalement sur votre textile. Il a été remplacé par le Puff Royal. Pourquoi il a été remplacé? Alors c'est pas qu'il a été remplacé, c'est qu'il a été amélioré. Le Flex Cut Puff Royal aura beaucoup plus de large choix de couleurs possibles. Et il y aura également en fait un meilleur effet comment dire, il aura un meilleur effet de relief, voilà. Donc ça va être vraiment beaucoup plus intéressant que le flex cut basique, le puff basique. Et on verra, hein, mais ça propose un meilleur effet. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur tous les flex qu'on propose donc en teinte et masse. Donc, je vais pouvoir vous montrer très rapidement, avant la démonstration, comment ça se passe la superposition. Voilà, notamment pour Valérie qui avait posé la question. Je vais me déplacer, je vais vous montrer directement avec le classeur juste ici, comme ça on va pouvoir le voir beaucoup plus zoomé. Hop, comment se passe la superposition à travers différents exemples. Comme ça, moi, vous avez une idée de comment se passe en fait finalement la superposition avec le flex teinte et masse. Et en plus, on va revoir ensemble tous les flex disponibles. Alors, j'ai pas parlé, je devais en parler juste avant de montrer tout ça. Le Velcut. Alors, le Velcut, autrement dit le floc, d'accord, c'est un flex à effet velours. Donc là, c'est un peu comme le flex, on en a différentes couleurs, on a vraiment un très large choix de couleurs. Alors, pour simplifier les choses, dites-vous que le Velcut, c'est du floc. Le floc, effet velours, peau de pêche. Le flex, effet, voilà, effet PVC, pas velours. Voilà. Donc, une fois cette parenthèse fermée, on va pouvoir parler donc de la superposition. Donc là, notamment, on aura du Fantasy, ce qu'on avait vu, donc un flex à effet déjà imprimé tel quel. Du Velcut, donc effet peau de pêche, juste au-dessus. Et un effet donc métallisé juste au milieu. Alors, comment se passe la superposition? Là, dans ce cas-là, il est assez simple, c'est-à-dire que vous allez faire 3 fichiers de découpe avec les trois flex différents. Donc et après, à la fin, quand vous allez presser, vous pressez une première fois par rapport, donc soit à l'épaisseur du flex ou du floc, soit par rapport au type de flex. Je m'explique. Là, notamment dans notre exemple, le Velcut sera posé à la fin parce que si on represse une deuxième fois dessus, on va perdre cet effet peau de pêche et ça ne sera pas conseillé. Donc, le Velcut finira à la fin, on le presse à la fin. Au tout départ, on peut presser soit l'Atomic, soit le Fantasy Flex. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre possède la même épaisseur et donc il n'est pas gênant de presser une première fois l'un ou l'autre. Donc vous pressez une première fois le Flex Fantasy ou Atomic, vous mettez un papier sulfurisé, vous pressez une seconde fois avec le nouveau, et enfin vous rajoutez le Velcut. Donc une fois que vous avez fait ça,
Alors, faut prendre la main, hein, parce que là, comme on le voit là actuellement, vous voyez que en termes, là, il faut vraiment se rapprocher au millimètre près entre chaque superposition. Sinon, le rendu ne sera pas qualitatif, parce qu'on aura un décalage. Là, notamment, on voit que, en premier lieu, le Fantasy a été pressé, parce que là, on voit que l'atomique se passe par-dessus. Il est par-dessus le Fantasy, et enfin, on termine par le Velcut. Voilà. Donc, je vais regarder rapidement au cas où s'il va me poser d'autres questions. Bonjour, bonjour Thierno. Attendez, excusez-moi, Tierno. Excusez-moi, bonjour. Ravi de vous voir pour ce webinaire. Alors, n'hésitez pas si vous avez raté quelque chose de me prévenir, comme ça je pourrais revenir peut-être dessus si vous en avez besoin. Alors, donc pour d'autres exemples de superposition, là notamment, on a encore donc un métal flex, l'effet métal. Alors j'espère qu'on le voit bien à la caméra, du flex velours, et enfin un flex cut basique pour sur le côté. Et donc là on voit vraiment le réel défi de superposer, hein, parce que là on a le flex basique au milieu, ainsi que l'effet velours tout autour, et là on a vraiment, on voit, hein, mais la superposition qui est vraiment très bien faite. Donc la superposition est possible sur ces flex découpes, mais par contre ça demande du temps et de l'entraînement, d'accord? Donc, hop, je vous montre un dernier exemple de superposition possible. Donc là, on y revient. Ça, c'est du C-Flex. Donc ça, on ne le propose plus. Maintenant, ça va être du Canyon Flex. On va être sur un rendu beaucoup plus épais. Juste à côté, du Velcut. Et enfin, du Blaze Cut pour avoir ce rendu final. Donc là, notamment, la superposition est assez simple, hein. On remarque qu'il y a un décalage entre tous les visuels. Donc forcément, ça simplifie la pose. Voilà. On va pouvoir passer à la partie plotter de découpe, donc pour justement comprendre comment ça se passe pour découper tous ces visuels. Et je vais vous parler donc de comment ça fonctionne, la partie C-Cabot et leur plotter. Donc, hop, je remets ça à sa place et on va pouvoir passer au niveau du PC et du plotter pour vous parler justement de cette gamme de chez C-Cabot. Alors, je vais juste confirmer avec vous que vous me voyez bien. Et je vais pouvoir, en même temps, je vais récupérer la tablette pour les petites questions. Et voilà. J'étais là dès le début. Ah, parfait. Je n'étais pas juste connecté. Bon, c'est parfait. Comme ça, moi, vous pouvez, vous avez pu suivre. Et néanmoins, n'hésitez pas au besoin. Bonjour Jean-Luc. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas également si vous avez la moindre question pendant ce webinaire. On est là pour ça. Aucun souci. Alors, du coup, comment ça se passe? Là, on aura donc la partie plotter, ce qui va permettre en fait finalement de découper tous les flex qu'on a vus juste précédemment, tous les flex teinte et masse qui ont juste besoin d'être découpés. Alors, pour commencer, nous on travaille avec C-Cabot, donc je ne les présente plus, hein, on a pu les voir ensemble durant plusieurs webinaires. Fournisseurs donc allemands, on travaille avec eux maintenant depuis 12 ans, hein, on est les plus grands distributeurs d'Europe de chez C-Cabot. Donc on est très fiers de travailler avec eux. D'ailleurs, j'espère que Imad me regarde aujourd'hui, je lui passe le bonjour. Imad, chargé d'affaires de chez C-Cabot. Donc, pour la partie plotter de chez C-Cabot, on aura 3 gammes différentes, la gamme C, la gamme S et enfin la gamme T. Ce qui va les différencier de manière générale, ces plotters, on va regarder rapidement sur le site, on va regarder en direct, hein, mais ce qui va en fait changer entre tous ces plotters, ça va être leur largeur possible de découpe, mais aussi en fait la vitesse de découpe et la force de découpe. Donc ça on va le voir juste maintenant. Alors donc sur notre site vous avez la catégorie plotter et juste là vous avez, comme je vous ai dit, toute notre gamme de plotters possibles, dont justement la gamme C, S et T. Alors je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe et comment différencier les plotters de manière significative et très rapidement. Pour vous faire simple, un plotter de découpe aura 2 moteurs possibles dedans. C'est soit un moteur pas à pas, soit un moteur servomoteur. Qu'est-ce qui change entre ces 2 moteurs? Un moteur pas à pas va découper beaucoup plus lentement et ne va pas pouvoir découper beaucoup de finesse. Pourquoi? Parce qu'il ne découpe pas en diagonale. Il va découper comme un escalier. Si vous voulez, la lame va faire comme ça. Alors qu'un servomoteur, lui, va pouvoir découper en diagonale. Ce qui va faire qu'il va pouvoir découper beaucoup plus rapidement et faire beaucoup plus de finesse. Donc dans la gamme des plotters C, nous sommes sur un plotter avec un moteur pas à pas.
Ensuite, ce qui va les différencier également, c'est la largeur de découpe disponible. En effet, je vous en ai pas parlé, mais le flex existe en deux largeurs, donc on appelle ça la lèse, deux lèses disponibles, en lèse 30 cm ou en lèse 50 cm. Donc ça, c'est au bon vouloir de tout le monde. Si vous préférez avoir un espace plus restreint et travailler avec de la lèse 30, c'est totalement possible. Et si vous travaillez avec un grand espace, avec de la lèse 50, c'est également possible. Et on le verra après, on fera une petite parenthèse, mais tout ce qui va être le vinyle également, là le vinyle, on est sur des rouleaux des fois de 1 mètre de large. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir un plotter qui peut découper également du vinyle. Donc c'est pour ça qu'il existe des plotters, et on va le voir après, avec des lèses allant jusqu'à 130 cm par exemple. Donc pour en revenir à la gamme de plotters, donc là on voit sur la gamme DC 3, donc 4 versions différentes. Donc ce qui change entre ces versions, ça va être comme je vous ai expliqué la lèse, donc là on peut aller jusqu'à du 42 cm, ou du 135. Et là, on est tous sur du moteur pas à pas. Et vous voyez les repérages Lapos et Lapos au carré, donc Lapos Q. Qu'est-ce qui change entre ces repérages? En fait, si vous voulez, le repérage Lapos basique est un repérage manuel, c'est-à-dire que c'est à vous de faire le repérage sur votre flex, alors qu'un repérage Lapos Q, lui, va le faire automatiquement. Il va chercher les bus de connexion directement tout seul. Voilà ce qui change entre eux. Et enfin, on voit sur les dernières versions, les C65 et C125, qu'est-ce qui change? C'est que là, finalement, il y a un pied de découpe et un dérouleur. Et ça a son importance, on va le voir après. C'est pas obligatoire. Par contre, si vous souhaitez travailler gagner de l'espace, ça peut être intéressant d'avoir, on va le voir par rapport au plotter juste à côté, mais ça peut être important d'avoir un plotter à pied et à dérouleur. Comme ça, au moins, il est dans son coin. Vous pouvez, au besoin, le déplacer très rapidement, très efficacement. Et quand vous allez travailler le flex, ça va être très efficace et très rapide. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer sur la gamme des S. Donc là, vous voyez, il en existe deux, le S62 et le S60 et le S122. Donc là, on est passé sur du servomoteur. Il existe en deux versions, donc en lèse 72 et en lèse 135. Donc deux formats bien distincts qui peuvent travailler et du flex et vinyle. Et enfin, ce qui change là pour l'instant sur ces gammes S, c'est qu'on est encore sur du repérage Lapos manuel. Enfin, on va passer sur la gamme des T, et donc là on est sur les très gros modèles de plotter de chez Sekabo, comme celui que j'ai juste à côté. Donc là on a le T62 actuellement dans notre showroom. Et comment ça se passe? Donc là on le voit, hein, on a un plotter avec une lèse de 72 cm. On a un bac de récupération pour le flex une fois découpé qui va tomber. On aura un affichage digital sur le plotter, et on va en venir après pendant la démonstration. Et juste derrière, alors je peux vous montrer rapidement, mais en fait on a un dérouleur qui va permettre en fait de fixer votre rouleau. Alors j'espère que je vais pouvoir, hop, très rapidement vous montrer. Vous voyez, là on a le dérouleur, et en fait ça va vous permettre, au lieu d'acheter un dérouleur supplémentaire, ce qu'on a juste ici, donc si au besoin vous ne souhaitez pas avoir ces modèles-là de plotter et que vous souhaitez un modèle basique, un C34 par exemple, on peut acheter à part en fait ces petits dérouleurs. Donc je vous montre, hein, ça vous permet de le fixer contre un mur, par exemple contre une table, et bon, on peut même le visser, hein, histoire d'être tranquille par la suite. Je vous montre là, hop, les petites vis, et ça vous permet d'y placer votre rouleau de flex afin de faire fonctionner votre plotter. Ou sinon, au besoin, vous découpez à chaque fois et vous mettez vos feuilles de flex dedans. Voilà, donc ça c'est pour différencier la gamme entre les C, les S et les T. Au moins, vous avez une idée générale de comment se passent les plotters chez Sekabo. Quand vous commandez chez nous, alors, comment ça se passe si vous commandez chez nous? Si vous voulez, quand vous allez acheter notre plotter, vous aurez accès au plotter en question, un logiciel, donc on va y revenir, le DrawCut, donc soit en version light, soit en version pro. Et enfin, vous aurez donc cette petite boîte où à l'intérieur, vous aurez le porte-lame et votre lame, mais également un outil pour dessiner, parce qu'on l'oublie, hein, maintenant ça se fait de moins en moins, mais à la base, si vous voulez, ce plotter peut également dessiner, et c'est ce que faisaient les architectes avec des plans, et en fait ils dessinaient, ils faisaient fonctionner les plotters afin de dessiner, voilà. Alors, est-il possible d'imprimer un offset et de passer sur le plotter de découpe? Alors, on peut faire
un équivalent, on va dire, donc ça s'appelle le Sublime Plus. Alors, comment ça se passe le Sublime Plus? Si vous voulez, c'est un flex. C'est une très bonne question en tout cas, mais c'est un flex qui finalement, on va dans un premier temps imprimer avec notre imprimante sublimation. On va presser sur ce flex, le Sublime Plus, mais en même temps qu'on imprime, il faudra placer des buses de repère, comme j'avais expliqué pour les plotters, pour que le plotter retrouve en fait ses repères et qu'il puisse lancer la découpe. Et donc une fois que c'est fait, une fois qu'on aura notre Fiber Plus, notre Sublime Plus imprimé, on le met dans le plotter de découpe et celui-ci, avec les repères qu'on aura imprimés, va pouvoir repérer le trait de découpe et va pouvoir découper. Et en fait, c'est une solution alors, qui demande beaucoup de temps de production, mais par contre, ça vous évite, en fait, avec 800 € et on va dire une cinquantaine d'euros pour un plotter, de manière générale, on va dire que vous avez l'équivalent d'une machine qui en vaut au bas mot, en prix moyen, 8 000 à 10 000 €. Donc ça peut être un réel investissement si vous avez le temps et l'expérience pour pouvoir justement proposer ce type de flex, donc le Sublime Plus. Donc oui, c'est totalement possible. Voilà. Alors, mis à part cette petite aparté, on va pouvoir commencer à regarder comment ça se passe le logiciel Drawcut. Alors, comme je vous ai expliqué, à l'intérieur, on aura le porte-outils et on a également un numéro Voucher. Alors, je vais revenir parce que c'est vrai que des fois, ça peut porter la confusion, on se demande à quoi ça sert. En fait, ce numéro Voucher va vous permettre d'activer la licence de votre plotter depuis le site internet. Alors, comment ça se passe? On va passer sur la partie PC, mais comment ça se passe concrètement? Alors, moi, je vais aller sur le site Drawcut, tout simplement. Donc, je clique sur Drawcut. Donc là, ça va me proposer soit via Secabo, soit directement par le site Drawcut. Donc, moi, je vais cliquer directement sur Drawcut. Donc là, forcément, le site est en allemand. Donc, moi, je vais le placer. Hein, ça va être très simple, soit là en anglais, ou directement, en général, votre navigateur va vous dire de passer en français. Moi, je le passe en français. Hop, ça simplifie les choses. Donc là, finalement, vous aurez l'explication du logiciel avec la version Drawcut Lite ou la version Drawcut Pro. Donc, selon le plotter que vous allez acheter, vous allez avoir soit la version Lite, soit la version Pro. Donc, là, on va prendre l'exemple d'une version Pro. Donc, la version Pro, donc vous descendez, il vous explique tout ce que vous pouvez faire et vous demande acheter maintenant. Donc, vous cliquez acheter maintenant. Il vous explique le prix donc, de chaque licence. Vous cliquez sur la version Pro. Et là, ça va vous demander en fait votre adresse mail, puis le code Voucher que vous allez recevoir en fait avec votre plotter lors de l'achat. Et donc là, vous renseignez, vous faites échanger le bon et vous allez recevoir à l'adresse mail renseignée un code d'activation de votre licence. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire précédent. En fait, vous quittez tout, voilà. Et alors, je suis peut-être reparti un peu loin, mais si vous voulez, à la fin, il vous demande, donc là, voilà, système d'exploitation. Et donc là, vous allez pouvoir, en fonction, télécharger, si vous voulez, la version du Drawcut que vous souhaitez. À savoir que Drawcut ne fonctionne pas pour Mac. Il fonctionne uniquement sur Windows. Donc bien faire attention, si vous avez un Mac, on propose une licence SignCut, donc ça c'est totalement différent du Drawcut. Mais ça vous permet, en fait, c'est des licences annuelles, et ça vous permet de l'utiliser depuis un Mac. Voilà. Après, le mieux, c'est de passer directement depuis Windows, si vous en avez la possibilité. Mais en tout cas, sur Mac, c'est possible également. Voilà, donc une fois que c'est fait, comment ça se passe? Donc vous avez votre petit logiciel qui est mis en place, donc là, le Drawcut. Vous allez l'ouvrir. Hop. Donc là, le temps qui charge, je vais regarder très rapidement vos réponses. Donc, je vois que Valérie utilise le Sublime Plus et j'en suis très satisfaite. Pas parfait. Au moins, on a le cas concret de comment se passe le Sublime Plus et je suis ravi que justement il vous plaise. Donc, vous voyez que le Sublime Plus, c'est une solution qui va permettre d'économiser énormément et d'éviter d'acheter des grosses machines. Ça demande beaucoup plus de temps de production, mais en tout cas, ça permet de vous éviter d'acheter des grosses machines et pour avoir un rendu quasiment identique. Voilà. Alors, je vois que mon logiciel est lancé. Alors là, il me demande si je veux restaurer la dernière impression que j'ai, la dernière découpe que j'ai faite. Je vais dire non. C'était le test que j'ai fait avant ce webinaire.
Alors, donc ça se présente comme ça. Voilà, DrawCut se présente comme ça, donc avec les fichiers, tout ça. On va faire une petite démo pour présentation et très rapide et très efficace. Donc comment ça se passe? Là, imaginons, je veux créer un fichier pour découper. Donc là, j'ai placé moi mon plotter. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on place le flex sur votre plotter. Donc là, moi j'ai besoin d'un nouveau document. Donc je fais fichier, nouveau document. Ça m'ouvre une page. Donc là, moi j'ai pris une page basique 21-29-7. Au besoin, juste ici, vous pouvez changer les dimensions pour un autre plan de travail. D'accord? Et au besoin, vous voyez, il y a des formats pré-remplis. Donc format A4, lettres, A3. Et en fait, vous pouvez configurer comme pour votre plotter. Si vous souhaitez faire une lèse, par exemple de 50 par une longueur de 20 mètres, c'est possible, c'est à configurer. Alors à mon avis, ça va solliciter beaucoup le PC, parce que 20 mètres, forcément, c'est assez costaud, mais c'est possible. Voilà. Donc, moi là, pour mon exemple, on va rester sur du A4, on va faire un petit visuel, d'accord? Donc, comment ça se passe? Moi, je clique sur Fichier, imaginons que, voilà, j'ai mon fichier, je viens de le créer, tout ça, donc sur différents formats, Illustrator, c'est un format PNG qu'on m'a donné, c'est un PDF. Et ben, faut savoir que tous les fichiers sont pris en charge par le logiciel DrawCut. Et donc ça peut être très intéressant. Et on verra après l'avantage du DrawCut Pro, le réel avantage par rapport à la version Lite. Il y a beaucoup d'avantages. Et moi, je vous invite à aller regarder sur le site DrawCut qu'on était juste avant. En fait, il y a un petit onglet avec justement les différences entre chaque version, entre la version Lite, Pro, Expert. Nous, on ne propose pas la version Expert avec nos plotters, mais en tout cas, on peut faire un passage de la version Pro à la version Expert. Donc c'est pour débloquer encore plus d'options. Mais je vous rassure que ce soit la version Lite ou la version Pro, il y a déjà énormément de choses à faire avec. Donc pour la version Expert, c'est vraiment pour les personnes qui ont réussi à faire le tour en fait, des fonctionnalités de la version Lite et de la version Pro et qui souhaitent en découvrir encore plus. Donc ça, c'est vraiment dans un cas très restreint. Voilà. Donc, comment ça se passe? Donc là, j'ai mon fichier. Je vais ouvrir l'image, une image au hasard que j'ai fabriquée. D'accord? Donc, je fais importer, fichier. Et donc, si ça aurait été une image, je clique sur image, c'est la même chose. Et moi, là, je vais choisir un fichier que j'ai réalisé pour l'exemple de ce webinaire. Donc, on le voit là, et on va lancer la prévisualisation pour être sûr. Donc, c'est un petit homard. Voilà, un petit homard assez efficace pour l'exemple parce qu'il y a quand même de la finesse. Donc, comme je vous avais expliqué, là j'ai cliqué sur tous les fichiers, mais là, on voit tous les fichiers qui sont possibles d'ouvrir avec le logiciel. Donc, on a quand même de la quantité. Hein. On a du JPEG, du AI, du SVG, donc même les liens Internet. On a du EPS. Voilà, on a vraiment tout type de fichiers acceptables possibles. Et donc, une fois que j'ai sélectionné mon fichier, je fais ouvrir. Et donc, là, il m'ouvre mon fichier. Vous voyez, donc avec la petite prévisualisation, mon petit fichier. Donc, importé en tant que modifiable, forcément, parce que moi, je vais vouloir le modifier, on verra après pourquoi. Et voilà, et donc là, je fais accepter. Et donc, on le voit avec la petite souris qu'il me demande où est-ce que je souhaite le placer. Bon, pour l'exemple, je vais le placer au milieu, mais par exemple, si j'ai plusieurs visuels à placer, je peux le placer en bas à gauche, puis après, en fait, faire plusieurs. Donc là, je clique, et vous voyez, on le voit, là, le petit homard vient d'apparaître sur ma feuille, et au besoin, je peux l'agrandir, ou le rétrécir, et le redéplacer. Donc là, notamment, je vais le mettre comme ça. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Est-il un plugin Secabo pour Illustrator? Alors non, il n'existe pas de plugin Secabo pour Illustrator. Par contre, vous pouvez importer n'importe quel fichier d'Illustrator pour vos plotters Secabo. Comment ça se passe? Vous enregistrez tout simplement sur votre Illustrator vos fichiers. Et en fait, comme je vous ai montré juste avant, vous faites sur le DrawCut, vous faites fichier, ouvrir. Et en fait, vous allez pouvoir ouvrir vos fichiers en AI. Donc, vous ouvrez votre fichier. Et alors, soit vectorisé, soit non, c'est pas obligatoire d'être vectorisé, on va le voir pourquoi après. Ça, c'est l'avantage de la version Pro, c'est-à-dire que sur la version Lite, le mieux c'est de vectoriser avant, parce que, on va le voir, mais dans la vectorisation, ça va permettre d'avoir des traits de découpe beaucoup plus précis et un rendu beaucoup plus appréciable à la fin. Donc là, comment ça se passe? J'ai mon petit homard, je vais cliquer, hop,
Hop, voilà. Là, j'ai ma petite pomme. La petite pomme qui va permettre, en fait, alors, je vais recliquer sur mon homard, qui va permettre, donc ça, c'est unique à la version pro, qui va permettre de vectoriser mon homard. Donc là, je crée la découpe. Et là, on voit qu'il crée lui-même les traits de découpe tout autour. Donc là, vous voyez, hop, il a créé les traits de découpe. Alors, là, on voit quand même quelque chose d'intéressant, c'est que, à l'intérieur, le blanc est toujours là, donc il n'a pas à retirer entièrement l'ensemble des choses que je souhaite. Alors, ce que je dois faire, là, on a trou. Alors, soit je le coche, soit je ne le coche pas. Si par exemple, vous, dans vos visuels, vous souhaitez garder cet effet blanc à la fin, vous le laissez, donc vous ne touchez à rien. Moi, notamment, pour mon exemple, j'en ai pas besoin, donc je clique sur trou, et vous voyez que là, ça retire l'intérieur, en fait, de mon flex, tout simplement. Donc là, j'accepte. Voilà. Et donc, j'ai mon trait de découpe. Alors, on peut aussi faire d'autres choses, notamment, si je le souhaite. Donc, là, sur la partie gauche, on a le petit A. Je clique et en fait, je vais pouvoir écrire du texte. Donc là, notamment, transfert presse, par exemple. Je vais pouvoir le noter. Je vais pouvoir agrandir ou diminuer la taille de ce visuel. Donc là, je vais l'agrandir pour l'exemple, pour qu'on puisse bien le voir, vous voyez. Et je vais pouvoir changer la police d'écriture. Et là, je vous montre, mais on a vraiment, sur la version Pro, un large choix de polices possibles. Il y en a également dans la version Lite, bien évidemment. Il y en a plus sur cette version Pro. Alors, je vais prendre n'importe laquelle, hein. Vous voyez là, notamment celle-là. Et du même principe que pour le homard, je crée la découpe. Donc vous voyez, même principe, les petits R, les petits TA, etc. Au besoin, si j'ai besoin, je fais retirer les trous et j'accepte. Et voilà, et donc là, j'ai mon homard et j'ai ma partie transfert presse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la lame de découpe, je vais cliquer, et là, il va me... Alors, hop, je vais sélectionner mes éléments, hop, et là, je vais tout simplement... Là, on voit qu'ils sont juste ici. Donc, pour la découpe, c'est parfait. Bien faire attention à la largeur du support. Nous, on est bien réglé. Et d'être en miroir, parce que forcément, tout se passe en miroir. Parce qu'à la fin, on va le presser directement sur la presse à chaud. Donc, je clique sur miroir. Donc, au besoin, on peut faire un test de découpe. Et là, moi, je lance la découpe. Hop, donc là, on lance. Et je vais pouvoir m'éloigner pour vous montrer comment ça se passe sur le plotter. Donc, ça se passe comme ça sur le plotter. Ça lance la découpe. Vous allez pouvoir régler depuis l'interface la vitesse ainsi que la force du plotter. Donc là, notamment, on peut faire un test de découpe pour vous montrer. Alors, je vais essayer de le faire. Je vais essayer d'aller assez vite pour vous le montrer parce que je vois que le temps passe. Et je vais essayer de parler assez rapidement quand même des flex imprimable. Je vous rassure, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, donc, pour la faire simple, et moi, je vais vous donner des petites astuces, notamment quand vous placez votre flex. En fait, il y a des galets tendeurs qui sont à l'intérieur du plotter. Comment ça se passe? En fait, il faut, à chaque fin de journée, relever vos galets pour justement éviter, en fait, à la longue, de déformer vos galets. Pourquoi? Parce que ça peut arriver, malheureusement, qu'à la longue, si vous laissez tout le temps fermer ces galets, que ça déforme vos galets et qu'au lieu d'être rond, ils deviennent ovales. Donc, bien faire attention à ça. Également, pensez à changer votre lame Téflon qui, en fait, sert au cas où, si vous traversez, vous mettez trop de force et que vous traversez votre flex découpe de protection, en fait, hein, à votre plotter. Donc, voilà. Donc là, il lance la découpe, il fait son petit travail. Voilà. Donc là, il a fini, hein, d'ailleurs. Hop. Alors, il continue encore. Au besoin, vous voyez, là je l'ai mis assez lentement pour qu'on puisse voir comment se passe une découpe de manière générale, mais là, notamment, ça peut se passer beaucoup plus vite. Hein. Au plus vous aurez de la finesse, au plus il faudra faire attention et couper moins vite. D'accord? Donc ça, bien évidemment, moi je vous recommande, c'est de faire des tests cut. Donc le test qui se trouve justement juste au-dessus, vous appuyez sur la partie test et ça va vous imprimer un carré puis un triangle. Alors comment savoir si ça fonctionne bien? Le carré, vous devez en fait l'écheniller et ça doit se passer nickel. Et le triangle, il doit laisser une forme très fine sur votre liner, voire quasiment invisible. Si vous avez une trace du triangle beaucoup trop épaisse et qui traverse le liner, c'est que votre force est beaucoup trop forte et qu'il faut justement diminuer la force. D'accord? Donc, je
je vais répondre aux questions le temps que ça se termine. On va quand même regarder. Hein. Merci pour la réponse, mais ne rien. N'hésitez pas, hein, en tout cas, et à reposer encore d'autres questions. Alors, là, on va arriver à la fin. Donc, je vous en ai pas parlé, mais pour ce plotter-là, on a en fait un petit accessoire pour le côté, pour poser vos cutters, vos scalpels, voilà, tout ce qui est lame de découpe, mais également vos porte-lames, en fait, au cas où si vous avez des lames différentes, parce que selon le type de flex, on aura des lames différentes, des lames plus épaisses, des lames moins épaisses, de 30 à 60 degrés. Donc là, ma découpe vient de se terminer. Ce que je fais, c'est que j'avance mon flex, tout simplement, pour récupérer mon visuel. Donc là, notamment, encore un tout petit peu, et en fait on a une lame prévue, en fait un endroit prévu pour placer notre lame de découpe, et donc là je vais couper tout simplement, hop, mon flex, et voilà. Et donc je vous montre le résultat final avant échenillage, mais donc on a notre visuel, en fait, où on voit qu'il est pré-découpé, et donc en miroir. Alors là, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je veux quand même parler du flex imprimable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé à l'avance, et j'ai bien fait, un petit homard déjà préfait. Donc en fait, c'est le même principe, hein, c'est juste que je l'ai chigné avec une pince à écheniller. Donc je vais vous montrer rapidement, hein, mais comment ça se passe. Attendez, je vais essayer qu'on monte sur la deuxième caméra. Mais de manière générale, en fait, il suffit juste avec cette pince à écheniller, hop, donc la pince que vous voyez juste là, en fait, de récupérer le surplus de flex, hop, vous voyez, et de le retirer. Donc là, je le fais de manière très rapide, hein, bien évidemment, parce que je ne vais pas pouvoir faire malheureusement l'entièreté du visuel. Mais vous voyez comment ça se passe, c'est assez simple. Hein. Ça demande de la minutie, hein. Là je le fais assez rapidement pour l'exemple, mais pour certaines zones de finesse, là notamment dans l'épée, il faut y aller tout doucement pour retirer le surplus de flex. Voilà, alors, donc, une fois que vous avez fini d'écheniller, ça donne ceci. Voilà, tout basiquement. Hop, donc là, moi, je vais récupérer ma presse qui était en mode veille. Donc, je vais devoir chauffer, attendre et laisser chauffer quelques instants afin qu'elle se remette en température. Pendant ce temps-là, je vais vous parler du flex imprimable. Comme ça, on ne perd pas de temps et j'ai le temps pour en parler. Alors, comme on a vu, le flex découpe, forcément, découpe en miroir parce qu'on va presser le liner directement, le liner, donc le support, hein, sur le textile, donc forcément en miroir, parce qu'on va l'inverser. Là, on va parler de flex impression, et là, par contre, on imprime dans le sens de la lecture. Donc, comme par exemple, là, ce que j'ai juste là. Et on va avoir besoin d'un accessoire qui s'appelle du flex tape. Le flex tape, c'est en fait un adhésif qui va se poser par-dessus, en fait, votre visuel, afin de permettre, tout simplement, je vous montre là dans l'exemple concret, de récupérer votre visuel que vous aurez imprimé et découpé, pour ensuite le poser sur le textile. Donc, comme je vous ai montré, hein, le flex tape, obligatoire pour le flex imprimable, hormis une petite exception qu'on verra juste après. Mais vous voyez notamment le flex tape, c'est tout simple. Hein. En fait, vous prenez votre flex tape, votre flex imprimable, donc là notamment par exemple ceci, vous le posez, vous prenez avec une petite raclette pour retirer les bulles et l'espace, et enfin vous retirez le flex tape. Le visuel va partir avec et ça va donner ceci. Et donc après, il n'y a plus qu'à poser. Voilà. Alors, pour la gamme des flex imprimables. Alors, je vais essayer d'en mettre plusieurs sur le côté pour vous montrer les exemples possibles. Hop, là avec la caméra, tac. Hop, et là, alors, là on a le mosaïque, voilà. Hop, voilà, comme ça au moins on a un exemple de ce qu'on propose. Alors, du coup, en termes de flex impression, on aura trois gammes, on va dire, basiques et qui vont être totalement différentes. On aura le tattoo, le graffiti et le mosaïque. Alors, ce qui va changer entre les trois, donc là, graffiti, mosaïque et le tattoo, malheureusement, je n'aurai pas d'échantillon actuellement. Mais ce qui va changer entre les trois, c'est leur rendu et sur quoi on va pouvoir, avec quelle machine on va pouvoir l'imprimer. Pour le tattoo, là on va avoir un aspect très souple, on va être sur un rendu très élastique et on va pouvoir imprimer avec des encres éco-solvants ou solvants. Après, les conditions de pose ressemblent énormément à du flex basique, si on est à 65 degrés. Voilà. Ensuite, on a le graffiti. Le graffiti, ce que vous voyez juste là. Donc là, on est sur un flex un peu plus robuste, mais très fin et donc très facile à écheniller et à travailler.
Et par contre, en termes d'impression, là, on va travailler avec des encres éco-solvants, solvants, Trouvis et latex. Voilà. Et enfin, on aura les encres mosaïques où là, on sera ça sera l'aspect le plus mat et le plus extensible sur le textile, ce qu'on a juste au milieu. Et hop, voilà, les deux qu'on a ici. Et là, ça peut travailler avec quasiment tout, hein, l'éco-solvant, UV, Trouvis, solvant et latex. Pour les conditions de pose, on a deux conditions de pose sur ces flex-là. Pour textile fragile et pose rapide. Donc soit à 150 degrés 5 secondes, soit 130 degrés 10 secondes. Voilà. Donc ça, c'est pour les flex imprimables. Alors, je vais parler très rapidement des autres gammes, on va dire, des flex imprimables. On retrouve le SBB Maxima. Donc le SBB Maxima, qui, pour la version découpe, n'existe qu'en blanc ou en jaune. Bah là, l'avantage, c'est qu'on pourra imprimer dessus, puis ensuite le découper. Ensuite, on a le tatou nylon, un peu comme le flex cut nylon. Donc même principe, ça se pose que sur du nylon, mais là, vous allez pouvoir imprimer. Voilà. Après, on a le Clear Flex. Alors, le Clear Flex, je le montre très rapidement à la deuxième caméra. L'avantage, c'est que le support n'est pas opaque, il est transparent. Ce qui fait qu'on va pouvoir créer un effet de transparence, là, très sympa pour simplifier, en fait, même la pose. Vous voyez, comparé à un rendu basique, là, on est sur un rendu polyester transparent. Voilà, donc c'est beaucoup plus sympa. Alors, je pense qu'on a quasiment fait le tour, hein. Donc le Sublime Plus, comme je vous avais expliqué, le Sublime Plus qu'on a juste ici, donc avec de la sublimation, hein, donc un imprimant de sublimation comme nos Sogras qu'on a pu voir dans nos derniers webinaires comment ça se passait. L'avantage de ce Sublime Plus, c'est que ça vous évite d'acheter, et je vais terminer là-dessus, ça vous évite d'acheter des machines qui sont beaucoup plus onéreuses à moindre coût. C'est-à-dire que de manière générale, pour vous permettre d'imprimer sur ces flex imprimables, il vous faut une machine d'impression découpe. Notamment, nous, ce qu'on propose chez Transfer Press, ça va être de la gamme Roland, donc la BN220A. Donc ça, notamment, et d'autres modèles, bien évidemment. Mais le best-seller, on va dire, chez Roland pour ça, c'est la BN220A. Donc ça, c'est une gamme de chez Roland qui va permettre d'imprimer. Donc, dans un premier temps, elle va imprimer sur le flex, puis ensuite, elle va pouvoir découper. Donc, ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette partie roulant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait un webinaire à l'époque dessus, et il y a très récemment d'ailleurs. Et je vous invite à aller le voir, où ça sera beaucoup plus détaillé. Et n'hésitez pas à prévenir mon collègue Julien, Julien Fauvard, qui est spécialiste Roland chez Transfer Press. Il sera ravi de pouvoir vous répondre à toutes vos demandes, et même si vous avez besoin d'une demande de devis, donc julien@transferpress.fr. Voilà, donc pour résumer, hein, le flex imprimable permet d'avoir beaucoup plus de choix et d'autonomie d'une manière générale, hein, parce que ça peut, on va dire, ça peut vous permettre d'avoir, par exemple, un client qui arrive avec son visuel de l'imprimer directement, puis de le découper, tout faire en direct. Alors, bien faire attention d'avoir tous les flex qu'il faut, et il faut savoir que ces machines sont assez onéreuses, hein, d'accord? On n'est pas sur un petit budget comme une imprimante sublimation. Là, on est plus aux alentours des 8 000 à 12 000 en moyenne pour les petits modèles, 12 000 €. Donc, faut quand même faire attention. C'est pour ça que le Sublime Plus, en fait, on achète un plotter de découpe aux alentours, donc en fonction de entre 600 et 1500 €. Et avec une imprimante Sogras qui peut aller de 500, pareil, à 1000 €. Donc en fait, on peut avoir le rendu d'un flex imprimable pour le moindre coût. Voilà, comme celui-là. Voilà, donc je vais faire mon petit test de pose. D'ailleurs, là, je pense que voilà, la presse, elle est assez chaude. Je vais pouvoir donc placer mon homard, presser, et je vous montre le résultat. Et après, je vais faire également pareil avec le flex imprimable, s'il me reste assez le temps. Voilà. Alors, tac, d'ici quelques secondes. Je vais après récupérer ma tablette, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup trop de questions. C'est vrai que là, pour le coup, hop, pour l'exemple, je suis parti un peu loin. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais là, j'ai fait un pelage à chaud, hein. C'est bien important, le pelage est à chaud. Et voici le résultat. Donc là, notamment, hop, mon petit homard, tout simplement, ce que ça donne à la fin. Alors, attendez, je vais mieux le montrer de l'autre sens. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, mon petit homard. Et je vais vous faire... Alors, attendez, on va le mettre là pour bien le centrer. Hop. Pour mieux le voir.
Et comme ça, je vais pouvoir préparer le second visuel. Hop, en même temps, et je vais pouvoir préparer et regarder si vous avez encore posé des questions. Voilà, hop. Alors, je vais les regarder si vous avez posé des questions. N'hésitez pas, hein, je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Une préconisation pour la force et la vitesse. Alors, oui, tout à fait. Alors, de manière générale, moi, je vais vous recommander une force plus ou moins égale à 60 mg avec une vitesse en moyenne à 100. D'accord Pourquoi? Parce que, mais ça, c'est pour du flex cut, hein, du flex basique. Donc, tout va dépendre du type de support que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser un flex cut basique, forcément, la force ne doit pas être très élevée, elle doit être même très faible parce que c'est un support avec une épaisseur très fine. Par contre, avec un flex comme on a vu ensemble, le Canyon Flex, il va être très épais. Déjà, il faut peut-être même prévoir à prendre une lame un peu plus épaisse qui peut supporter ça et d'augmenter sa force de découpe parce que forcément, ça va nécessiter beaucoup plus de force. Pour savoir comment bien régler en fait la force et la vitesse, moi ce que je vous recommande, c'est de faire des tests de découpe. Comme on a pu voir avec le plotter, il y a un petit bouton marqué test, vous restez appuyé dessus, ça va lancer un test de découpe. Vous avez en fait, ça va créer un carré et un triangle. Dans un premier temps, il faut écheniller le carré. Si vous arrivez à écheniller le carré, c'est que finalement il y a assez de force déjà dans un premier temps. Par contre, après il faut écheniller un petit triangle. Quand vous avez échenillé le triangle, si par contre là vous voyez les traits de découpe sur le liner du triangle, c'est qu'il y a trop de force. C'est fait exprès, c'est prévu comme ça. Donc, il faut justement trouver le bon milieu entre pouvoir écheniller le carré sans avoir, ou quasiment pas, de traces du triangle sur le liner de votre flex. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, je vais essayer de presser rapidement le flex imprimable à côté du flex cut basique pour vous donner une idée de rendu. Alors, hop. Je fais ça assez rapidement. Hop, tac. On est parti. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir partager l'ensemble de ces webinaires durant cette année avec vous. Hop. Et voilà. Et donc ça, c'est pour le flex imprimable. Alors toujours, là, c'est pour l'exemple, hein, on va un peu plus vite, mais on recommande toujours un petit second coup de pressage avec un papier sulfurisé hein, pour bien intégrer. Mais voilà, vous avez une idée de comment ça fonctionne et le rendu final. Voilà, j'espère avoir été clair en tout cas pour ce webinaire. J'ai essayé de survoler vraiment l'ensemble des choses sur le flex et les plotters, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire en tout cas, mais je pense avoir fait en tout cas la plus grande partie. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas avant la fin de ce webinaire, si vous avez la moindre question. Moi je tenais à vous remercier encore une fois, hein, comme je vous ai dit, hein, le dernier webinaire de la saison. On va revenir d'ici septembre. Alors, pour rappel, nous, on est toujours ouvert pendant l'été. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez la moindre demande, la moindre question, que ce soit par rapport à ce webinaire, mais de manière générale, si vous avez la moindre question sur un article, un projet, même une demande de devis, n'hésitez pas. Donc, il y a soit la boîte contact@transferpresse.fr ou la boîte, donc ma boîte personnelle, la boîte kevin@transferpresse.fr. Pour rappel, pour la partie Roland, ça sera mon collègue Julien. Et donc là, ça sera julien@transferpresse.fr. Voilà. Moi, je vais vous laisser. Hein, je pense qu'on doit se rapprocher des midi. Je vous souhaite un très bon appétit. Bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances. Bon courage à tous ceux qui doivent encore travailler pendant l'été. Voilà, bon courage à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt, en septembre, pour de nouveaux webinaires avec Transfert Presse. Bonne journée à vous, à bientôt.